Donc là, on va voir, suite aux polémiques et aux gros mensonges de Didi B, nous allons voir beaucoup de réactions qui sont passées inaperçues sur Twitter. Les résultats de Twitter sont les meilleurs, c'est-à-dire que dans le pressing, ils t'accélèrent matin, midi, soir. On commence par Monsieur Bass qui disait, lui aussi en plein mois de Ramadan, je vous dis en plein mois de Ramadan, Didi B est en train de mentir sur ses coéquipiers. Et ce n'est pas bon, Didi B. Et c'est quoi le pire défaut? Donc, resituons les choses rapidement. Ici, c'est une interview de Didi B où on lui pose la question à savoir c'est quoi son pire défaut. De Didi B? J'écoute pas beaucoup. Je suis un peu tête. Exactement, il le dit lui-même. Il est un peu têtu. Commentaire, on peut voir, il devait ajouter je mens beaucoup aussi. Vraiment, pour lui là, c'est trop dosé, je vous jure. Je comprends pourquoi il est dans les mêmes bêtises tout le temps, comme s'il n'avait pas d'équipe. Parce que je me dis vraiment, parce qu'on sent vraiment qu'il n'écoute pas les gens. Il n'écoute vraiment pas son équipe parce qu'il prend des positions hasardeuses. Cette interview, c'était pas nécessaire. La partie de Imra, et surtout le mensonge où il dit que Imra a insulté ses parents, c'était vraiment pas nécessaire. Donc, on va poursuivre rapidement avec d'autres posts. Et on dit, voilà, Kadja avait dit ceci, qu'il écrivait ses textes avec Kizi. Bon, Kizi, c'est syndicat. Vous êtes étonné de quoi? Parce que ça, c'est vrai. Ça fait écho à la polémique où Booba a expliqué que Didi B écrivait ses textes avec Meryl, la rappeuse française Meryl, qui écrivait les textes de Didi B et que ses textes étaient éclatés. Donc, Kadja avait raison quand il dit que Didi B, ses textes sont écrits par Kizi. On continue. Voilà. Attendez, depuis quand Imra a insulté un membre de la famille de Didi B? Ah, le bayo, faut arrêter de nous mentir aussi. Ah, tiens. On a tous suivi votre clash ici. Imra n'a jamais insulté un membre de ta famille. Voilà. Donc ici, on a le Varan qui republie un truc où on dit, tu es assis, le journaliste dit la star, Imra, et toi, ça te dit rien. Blanc connaît pas semblant. Oh. Toi, la plainte, ta plainte n'est pas loin. Ça, je vous dis, Didi B, il distribue facilement les plaintes. Il était vexé, il a répondu chap. Il est ridicule, voilà, dans les commentaires. On continue. Il a insulté toute ma famille. Genre, c'est un fou. Vous n'avez rien à faire. Et il s'est levé un beau matin pour venir vous insulter. Kitito, c'est un doyman. En plus, c'est un crevard. Punchline de Bailey Pinto. Ceux qui ont la ref vont savoir. On continue. Ensuite, ici, on a Monsieur Vice qui dit, vous disiez que Imra était nul. En tout cas, ce qu'on retient de lui, c'est que c'est lui qui écrit ses textes. I'm sorry, I'm bad. On the way. Donc, on continue ici. On a Wisberg qui dit il a insulté toute ma famille. Voilà. J'ai dit que sa famille, c'est une famille de Schtroumpfs, c'est ça. Oh, les gars, dosez. Donc, là, ici, on a Asap Joe. Asap Joe, c'est le rappeur que Imra a donné la force la dernière fois. Et on a Asap Joe qui dit Didi B, je vais te faire sauter de la 2e place. J'arrive. Donc, ce qui sous-entend que Asap Joe, voilà, veut commencer déjà par toucher le haut du panier, hein, comme on le dit. Donc ici, on voit dans les commentaires, toi, tu es en début de carrière, le plus intelligent, c'est de rester concentré sur ta musique. Une validation de H, c'est une opportunité, pas une raison pour viser Didi B. Bon, ça, moi, je trouve qu'il a raison, hein. Je trouve que lui, il est nouveau, il est pas du tout connu, faut pas qu'il rentre encore dans l'histoire de clash, non, ça ne le regrette pas pour l'instant. Donc, on a un mec, gère-toi, ne rentre pas dans ça. D'abord, concentre-toi sur ta carrière, sinon tu vas vite regretter et rejeter la faute sur Imra, qui t'a rien demandé à part briller. Ça, c'est vrai. Imra lui a donné de la force. Voilà, il doit rester tranquille, c'est pas encore le moment. Mais bon, on sait jamais, hein, comment on le dit, hein, il peut rentrer bouler directement, se positionner à la 2e place. Hein. Tout est possible dans la musique. Donc ici, on a Katiola qui dit Imra devrait porter plainte en France contre Didi B, sinon l'opinion publique croira à ces mensonges. Mais diantre, où et de quelle manière, d'ailleurs, Imra a-t-il insulté lui, ainsi qu'un membre de sa famille? On se pose tous la question. Voilà, ici on a cette capture d'écran de Imra qui a répondu à Didi B, qui a dit qu'il a gagné et que Imra n'a pas eu d'impact. Le district d'Imra n'a pas eu d'impact. Donc là, Imra répond en disant, ne parle pas d'impact. On a floqué ton nom sur un maillot. Avec ce son, on a refait ton extrait. Le distract auquel Nabo Clément était la réponse n'a jamais vu le jour. Maintenant, pour parler avec Dashiba ou Challenger, faut le snap. C'est très important de le rappeler.